Dans le cadre d'un projet digital, une étude de marché complète n'est pas nécessairement utile. En revanche, la connaissance de votre marché cible reste incontournable pour définir votre stratégie globale. Pour réaliser cet état des lieux, basez-vous sur deux approches. En premier lieu, l'étude documentaire consiste à rechercher et compiler le maximum d'informations sur le secteur concerné par votre projet. Beaucoup d'études existent déjà en ligne. Utilisez aussi des articles, des magazines, des infographies. Parmi la somme d'informations disponibles, identifiez celles qui vous seront vraiment utiles pour valider l'existence de votre projet. Définir quelques questions cadres vous aidera à guider votre étude. Faites attention aussi aux dates des ressources que vous consultez. Une information datant de plus de 5 ans n'est probablement plus assez fiable. Par ailleurs, notez que votre étude doit s'attacher à préciser l'offre comme la demande. Ensuite, l'étude de terrain peut être conduite sur deux axes complémentaires. Avec une étude quantitative, cherchez à obtenir des informations auprès des consommateurs dont vous avez identifié le profil durant votre recherche documentaire. Ici, vous allez privilégier la quantité à la qualité. Cherchez à mettre en évidence des tendances pour confirmer ou infirmer les hypothèses posées à l'origine du projet. Cette étude est généralement menée par le biais d'un questionnaire d'enquête largement diffusé. Pour le diffuser, utilisez les médias numériques fréquentés par vos cibles. Sachez aussi qu'au-delà de 15 questions, vous diminuez vos chances de rassembler des formulaires entièrement complétés. De son côté, l'étude qualitative s'adresse à un nombre restreint d'individus. Elle s'oriente sur les motivations et les freins rencontrés par les utilisateurs. Les participants pourront être sélectionnés parmi les répondants à l'étude quantitative. À ce stade de votre étude d'opportunité, vous avez une bonne connaissance du contexte de votre projet. Il vous reste à qualifier avec plus de précision vos futurs utilisateurs. Il s'agit ici de représenter visuellement et simplement les utilisateurs, leurs profils, leurs freins et leurs aspirations. Après l'étude de terrain, vous disposez de suffisamment d'informations représentatives pour dégager un ou plusieurs profils types. De nombreux outils peuvent vous guider dans la matérialisation de ces profils. Tout d'abord, la carte d'empathie est utilisée pour cartographier les comportements et influences auxquels sont soumis les cibles. Cet outil sert à incarner les futurs utilisateurs et à évaluer l'opportunité du projet. Il vous aide à mettre en évidence les problèmes rencontrés par vos utilisateurs et les besoins à satisfaire. Vous pourrez être amené à réaliser 3 ou 4 cartes d'empathie afin de couvrir l'ensemble des types d'utilisateurs cibles de votre projet. Veillez donc à faire des regroupements pertinents. D'autre part, une persona est un individu fictif. Cette représentation d'un groupe cible permet de définir des scénarios d'usage typiques. Elle reflète les informations collectées au cours des étapes précédentes. Gardez en tête que la carte d'empathie vous aidera à mieux connaître vos cibles, alors que les personas vous aideront à les présenter. Ensuite, synthétisez votre étude par un SWOT. C'est l'acronyme de Strength, Force, Weaknesses, Faiblesses, Opportunities, Opportunités et Threats, Menaces. Cette méthode d'analyse stratégique permet d'avoir une vision globale du projet et de son environnement en tenant compte de facteurs internes et externes. Pour bien préparer votre SWOT, ayez une vision limpide des contraintes que vous devez prendre en compte. Une contrainte, c'est un facteur susceptible de limiter les performances de votre futur projet. Aussi, cherchez à identifier tout ce qui peut faciliter le succès du projet. Au contraire, vous allez relever ce qui pourrait nuire à son déroulement. N'oubliez pas que le SWOT n'est qu'un outil de synthèse pour présenter une situation à un moment donné. De plus, votre rôle est de communiquer les informations nécessaires à la prise de décision à la direction de projet. Vous rédigerez donc une conclusion qui présente les pistes d'exploitation de votre étude d'opportunité. Une fois votre matrice réalisée, abordez des séries de questionnements croisés. Ils vous aideront à définir des jeux de compensation possibles entre des éléments positifs et des éléments négatifs susceptibles d'influencer le déroulement de votre projet. Vous
connaissez maintenant l'environnement de votre projet sur le bout des doigts. Il est temps de présenter votre étude d'opportunité. Cette réunion, en présence des décideurs et des sponsors du projet, s'appelle une revue d'opportunité. Vous y examinerez tous les éléments significatifs que vous aurez relevés afin de prendre la décision qui s'impose. Le projet est-il porteur de valeur pour l'organisation ou le gain espéré est-il négligeable ?